Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, je suis avec Thomas Sibi, mon libère préféré, pour nous parler de son dernier ouvrage, de son dernier petit livre, L'appel du sens vers une transformation de la conscience. Un livre que j'ai lu et j'aimerais partager bi'idhnillahi ta'ala certaines questions avec vous, en espérant que bi'idhnillahi ta'ala, encore une fois, Thomas nous réponde de la manière la plus claire possible. Donc Thomas, à toi la parole. En fait, à force de lire, tu découvres des idées. À force de rencontrer du monde ici ou ailleurs, tu vois des dynamiques qui sont belles ou bien tu vois des problématiques existantes et tu te dis, il faudrait éclairer un peu les gens, leur donner accès à ce qu'ils n'ont pas forcément la possibilité d'avoir accès. Pourquoi ? Parce que comme je travaille dans le milieu du livre, comme j'aime lire, effectivement je lis beaucoup de choses. Mais je sais que tout le monde n'a pas forcément le temps. Et je sais qu'il y a des idées qui sont des idées vivantes, qui permettent de changer l'individu, de générer justement en lui de la conscience. Et donc moi j'ai voulu faire un peu un condensé, résumer les idées qui m'ont paru, on va dire, les plus intéressantes, pour que celui qui les lise puisse les méditer et avoir de quoi penser et agir. C'est pourquoi j'ai essayé de vulgariser un maximum mes lectures, mais surtout réfléchir à notre situation à nous. Parce qu'il y a des livres qui parlent de situations qui sont passées il y a 2 siècles, il y a des livres qui parlent de situations qui ont eu lieu dans d'autres pays, et moi j'ai voulu parler par rapport à notre contexte à nous, des gens qui vivent dans notre société, qui voient les problèmes dans la société, qui voient les dynamiques qui pourraient être bénéfiques à la société, et bien comment justement nourrir des idées pour générer des actions qui soient bonnes pour nous tous. Barakallahu fik, en introduction de ce livre, tu parles en fait d'un manifeste. Ouais. Déjà, on aimerait comprendre pourquoi ce manifeste, qu'est-ce qu'un manifeste, et pourquoi l'avoir écrit à travers justement cette manière d'écrire. Alors en fait, l'idée, c'était pas de rentrer dans un livre littéraire ou bien de décortiquer des questions très pointues, etc. Mais c'était de s'adresser à monsieur tout le monde. Quand je dis monsieur tout le monde, c'est tous les Français qui vivent ici, qu'ils soient musulmans ou non, qui se sentent concernés par les problèmes de la société ou non, qui s'intéressent à l'islam ou non, mais qui puissent justement réfléchir à ce qu'on est en train de vivre. Pourquoi ? Parce qu'il y a une espèce de banalité du mal qui est en train de se mettre en place. Il y a l'intelligence artificielle qui est en train de changer notre manière de concevoir le monde, qui s'intéresse essentiellement aux résultats et non plus au processus qui mène aux résultats. Et donc en fait on est en train de devenir des fantômes petit à petit, des robots petit à petit. Il y a tout on va dire un ensemble de lois, de manières de concevoir le monde qui se mettent en place et qui bouleversent l'individu. Et au bout d'un moment il faut dire stop, il faut peut-être reculer un petit peu, s'intéresser à soi-même, à l'homme, à son environnement et surtout à quelque chose de supérieur, à savoir la foi. Et donc ce que j'ai voulu montrer, c'est que déjà l'islam, donc en tant que musulman, la première partie je parle du problème. Le problème qu'on vit dans la société, sur la société moderne et ses troubles, avec l'intelligence artificielle, etc., avec la banalité du mal, où chacun en fait ne se sent plus responsable de ce qu'il fait, mais se dit moi j'ai juste fait une tâche, le reste ça ne me regarde pas, et de se dire dans ce monde-là qui est en train de partir dans tous les sens, est-ce qu'il n'y a pas une solution ? Et de montrer en quoi justement l'histoire, donc revenir dans un passé qui nous relie tous, que l'histoire peut nous apporter des réponses, que la culture peut être un moyen de créer du dialogue, de créer des ponts entre les gens, qu'ils soient musulmans ou non, et de montrer justement qu'on doit être là pour faire société tous ensemble, quelles que soient nos convictions, et de montrer que l'islam en fait ce n'est pas une religion parmi d'autres, mais c'est en fait un projet de civilisation humaine. Ça veut dire qu'en fait les musulmans sont là pour participer à la civilisation humaine et que le musulman, là où il est, il doit être bon, là où il est, il doit rayonner et il ne doit pas en fait chercher à s'imposer ou rentrer en contestation, etc. Mais il doit avoir des valeurs qui lui permettent d'être meilleur. Et c'est ça que j'ai voulu montrer, c'est qu'en fait l'islam tel qu'on vous le présente à travers les médias, tel que certains musulmans le vivent, ce n'est pas conforme à ce qu'est réellement l'islam. Thomas, je te coupe juste une chose parce que le problème c'est le manifeste. Parce qu'on entend manifeste, on entend derrière, manifeste politique. Et justement, aujourd'hui, tu t'exprimes en tant que Français converti, mais qui a une force de proposition à travers le prisme de l'islam. Et il est là où moi j'ai apprécié ton livre. C'est que justement, de ce côté-là, lorsqu'on le regarde de ce côté-là, c'est vraiment novateur. Parce que là, c'est vraiment quelqu'un qui comprend le contexte français, qui vit en France, et qui a surtout montré à travers tes autres livres, et surtout tes autres recherches, que l'islam en France n'est pas quelque chose de nouveau. Donc c'est pour ça que le manifeste, c'est vraiment fort comme terme. En fait, c'est un manifeste culturel. Ça veut dire que mon objectif, c'est de montrer, historiquement parlant, la présence musulmane en France est beaucoup plus ancienne qu'on le pense, qu'elle n'a pas posé problème comme on essaye de le montrer, mais qu'au contraire, elle a souvent été source de solutions et d'amélioration de la condition de vie ici, et que les musulmans aujourd'hui ont un défi, c'est de montrer en quoi justement l'islam peut apporter du bien à la France et que les personnes qui ne sont pas musulmanes doivent regarder l'islam sous un autre angle, c'est-à-dire l'islam tel qu'il est, non pas tel qu'on nous le présente ou on le caricature. Et en fait, c'est un appel à la culture
Pourquoi? Parce que ce qui peut nous unir, ce qui peut créer du dialogue, c'est justement l'histoire et la culture. Précisément. Unir la population française dans son ensemble, qu'elle soit musulmane ou non. Et d'ailleurs, le diplomate Louis Blin disait que la culture, c'est le moyen le plus rapide pour justement améliorer la situation, et que bien souvent on cherche d'autres moyens en pensant que la culture c'est trop long, mais non, c'est à travers la culture qu'on apprend à se connaître et qu'on se rend compte que les différentes cultures, les différentes civilisations, les différentes manières de penser, eh bien ça nous enrichit, ça nous nourrit et ça nous permet de faire société ensemble au lieu de nous diviser comme on a tendance à le penser. À qui s'adresse ce livre précisément? Il s'adresse à tout le monde, à monsieur tout le monde, à la personne qui est musulmane pratiquante, à la personne qui n'est pas musulmane, à la personne, en fait à tous les habitants de la France, tout simplement. Donc, à celui qui s'intéresse de l'islam et qui s'intéresse aux faits islamiques en France. Et même à ceux qui ne s'intéressent pas à l'islam, en fait, qui veulent juste, on est dans une société plurielle, on est une société où les gens ne parlent plus ensemble, et bien savoir comment pensent les gens, savoir qu'est-ce que la culture peut apporter comme solution, savoir quelle est cette histoire qui nous relie, c'est quelque chose qui normalement parle à tout le monde, il n'y a pas besoin d'être musulman pour cela. Donc toutes les personnes qui sont de bonne volonté, qui aiment la culture, qui aiment l'histoire et qui aiment dialoguer avec les autres, sont invitées à lire ce livre. Dernière question, Thomas, et je te laisse tranquille. Aujourd'hui, tu as pris un essor incroyable, que ce soit dans le monde littéraire, que ce soit en France, et on commence même à te reconnaître de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie, parce que tu as fait la promotion justement de la culture et de l'histoire algérienne, mais pas que, en France aussi. Tu établis des ponts, il y a des personnes qui commencent à te reconnaître dans la rue. Tu as apporté vraiment un souffle nouveau. Comment vis-tu cette nouvelle célébrité et en sens-tu une petite responsabilité? Bon, je ne sais pas si j'ai une célébrité, mais en tout cas, je suis heureux de voir que la culture interpelle, la culture fait réfléchir les gens, et surtout, je suis heureux de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas musulmanes, qui me contactent ou que je rencontre dans la rue, et qui me remercient en fait de leur avoir donné une autre image de l'islam, de leur avoir permis de découvrir des parties de l'histoire qu'ils ne connaissaient pas, et même un certain nombre de musulmans qui, au départ, étaient peut-être intéressés que à des sujets, on va dire, très religieux, et qui par la suite, par ces vidéos, etc., s'intéressent à la culture, etc. À titre d'exemple, la dernière fois, il y a un monsieur qui est venu ici avec sa femme et ses enfants qui venait de Belgique. Et il m'a dit, on est parti sur les Champs-Élysées, à l'Arc de Triomphe, et on a cherché le nom du général Menou sur l'Arc de Triomphe. Donc il était de passage, il est venu de Belgique pour visiter Paris, il est parti à l'Arc de Triomphe, et à cause de la vidéo où j'avais parlé du général de Napoléon qui a embrassé l'islam, et donc qui s'est fait appeler Abdallah Menou, il a ramené ses enfants, tiens, il faut trouver le général indiqué sur l'Arc de Triomphe. Voilà, ou bien une autre personne qui est, une autre personne qui est un officiel égyptien, qui m'a contacté après avoir vu donc la vidéo du Père Lachaise, et qui est étonné de savoir que la première musulmane enterrée au cimetière du Père Lachaise était égyptienne, et qui voulait savoir si, en tant qu'Égyptien, il pouvait faire quelque chose pour restaurer sa tombe. Voilà, tout ça, c'est des belles dynamiques en fait, qui sont positives et qui permettent, en fait, je pense, de nourrir un petit peu d'optimisme dans un monde où on semble que tout est perdu, alors qu'en fait, tout est à faire. Thomas, merci beaucoup pour le temps que tu nous as consacré. Merci pour cet entretien. Et si vous avez besoin de livres ou de conseils du libraire, Thomas est l'homme de la situation. Barakallahu fik, salam alaikum.